Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, il existe un combat silencieux que beaucoup de musulmans vivent dans l'obscurité sans jamais en parler. Un combat qui vole la paix du cœur, affaiblit l'âme et éloigne parfois le serviteur de la lumière d'Allah. Peut-être que personne autour de toi ne connaît cette douleur. Peut-être que chaque nuit tu promets d'arrêter, puis tu retombes encore. Et après cela, le regret arrive. Le vide arrive. La honte arrive. Mais aujourd'hui, écoute bien ceci. Si Allah t'a permis de regarder cette vidéo, ce n'est pas pour te condamner. C'est peut-être parce qu'il veut encore te rapprocher de lui. Alors reste jusqu'à la fin, car ce message pourrait changer ta vie spirituelle pour toujours. Le péché caché qui détruit l'âme lentement. Il existe des blessures que les yeux ne voient pas, des douleurs silencieuses, cachées derrière des sourires, derrière des conversations normales, derrière des personnes qui semblent aller bien extérieurement, alors qu'à l'intérieur leur cœur se fatigue lentement. Certains péchés sont visibles et exposés devant tout le monde, mais les plus dangereux sont parfois ceux qui se déroulent dans le secret, lorsque les portes sont fermées et que le silence de la nuit devient témoin d'un combat invisible entre l'âme et les désirs. Beaucoup de musulmans vivent cette bataille sans jamais en parler. Ils tombent, regrettent, promettent d'arrêter puis recommencent encore, jusqu'à croire que leur situation ne changera jamais. Pourtant, le plus effrayant n'est pas seulement le péché lui-même. Le plus effrayant est ce qu'il produit dans le cœur avec le temps. Car lorsqu'une personne s'habitue à désobéir à Allah dans le secret, quelque chose commence lentement à changer en elle. La douceur de la foi diminue, la concentration dans la prière devient plus difficile. Les invocations perdent leur intensité. Et parfois même le Coran qui faisait pleurer autrefois semble ne plus toucher le cœur de la même manière. Pourquoi ? Parce que les péchés répétés laissent des traces invisibles sur l'âme. Allah nous enseigne dans le Coran, pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Regarde la puissance de ce verset. Les actes répétés peuvent couvrir le cœur comme une couche sombre, qui grandit peu à peu jusqu'à étouffer la lumière intérieure. Et c'est exactement ce que le shaitan recherche. Il ne veut pas forcément te transformer immédiatement en une mauvaise personne. Non. Il préfère souvent te pousser doucement vers des habitudes secrètes, qui affaiblissent lentement ton lien avec Allah, sans que tu t'en rendes compte. Combien de personnes aujourd'hui ressentent un vide immense, sans comprendre pourquoi ? Elles cherchent la paix dans les distractions, dans les écrans, dans les plaisirs rapides. Mais leur âme continue de souffrir. Parce qu'aucun plaisir interdit ne peut remplacer la tranquillité qu'Allah met dans un cœur purifié. Un frère racontait qu'après chaque chute, il restait assis dans le noir pendant plusieurs minutes sans bouger. Il disait qu'il ressentait comme une lourdeur dans sa poitrine. Il regardait son tapis de prière dans un coin de sa chambre, et une question revenait toujours dans son esprit. Pourquoi est-ce que je continue alors que je sais qu'Allah me voit ? Cette question détruisait son cœur. Et peut-être que toi aussi tu t'es déjà posé cette question en silence. Peut-être qu'après avoir commis ce péché, tu as senti ce regret profond que personne autour de toi ne pouvait comprendre. Mais écoute bien ceci. Le regret est parfois un signe de miséricorde. Car le cœur qui souffre encore après le péché est un cœur qui n'est pas mort. Le vrai danger commence lorsque la personne ne ressent plus rien, lorsque le péché devient normal, lorsque les larmes disparaissent, lorsque la conscience ne réagit plus. Voilà pourquoi Allah, dans son immense sagesse, nous rappelle constamment de revenir vers lui avant que nos cœurs ne s'endurcissent. Et malgré toutes les fautes, malgré les rechutes, malgré les nuits où tu t'es senti faible, Allah continue de laisser la porte ouverte. Le shaitan veut te convaincre que tu es hypocrite, que tu es impur, que tu ne changeras jamais. Mais Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Ressens la beauté de cet appel. Allah ne parle pas seulement aux parfaits, il parle aussi à ceux qui tombent, à ceux qui pleurent en secret, à ceux qui veulent changer mais n'y arrivent pas encore. Et si cette douleur dans ton cœur était justement le signe qu'Allah veut encore te rapprocher de lui, et si cette bataille intérieure était le début d'une transformation spirituelle immense? Car parfois,
Les plus belles guérisons commencent dans les moments où l'âme réalise enfin qu'elle ne peut survivre sans Allah. Comment les désirs peuvent voler ta paix et ton énergie? Les désirs ne détruisent pas une personne d'un seul coup. Ils avancent lentement, silencieusement, comme une ombre qui s'installe dans la vie d'un croyant jusqu'à lui voler quelque chose de précieux sans qu'il s'en rende compte. Sa paix intérieure. Au début, le péché semble petit, quelques secondes seulement, une image regardée rapidement, une pensée entretenue dans le secret, un moment de faiblesse lorsqu'on est seul dans sa chambre la nuit. Puis le shaitan embellit l'acte et fait croire que ce n'est rien de grave. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que chaque regard interdit laisse une trace dans le cœur. Chaque rechute fatigue l'âme un peu plus. Et avec le temps, cette fatigue devient visible dans toute la vie de la personne. Elle se réveille sans énergie. Elle perd sa motivation. Elle se sent vide, même lorsqu'elle obtient ce qu'elle voulait dans cette vie. Pourquoi? Parce que le corps peut dormir plusieurs heures, mais une âme éloignée d'Allah reste épuisée malgré le repos. Il existe des gens qui sourient devant les autres alors qu'intérieurement, ils sont en guerre contre eux-mêmes. Ils ressentent une lourdeur étrange qu'ils ne savent pas expliquer. Ils ouvrent le Coran, mais leur cœur semble distrait. Ils lèvent les mains pour faire des invocations, mais les mots deviennent faibles. Même la prière, qui était autrefois un refuge, devient parfois difficile à accomplir avec concentration. Et la raison est souvent cachée dans les habitudes secrètes que personne ne voit, sauf Allah. Dans le Coran, Allah dit « Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. C'est plus pur pour eux. » Observe la sagesse immense de ce verset. Allah commence par le regard avant même de parler de la chasteté. Pourquoi? Parce que les grands péchés commencent souvent par quelque chose qui semble petit. Un regard devient une pensée devient un désir, et un désir répété finit par devenir une habitude difficile à combattre. Aujourd'hui, les écrans sont devenus des portes ouvertes vers des tentations permanentes. Certaines personnes passent des heures à faire défiler des images sans réaliser que leur cœur absorbe tout ce qu'ils voient. Le shaitan sait parfaitement que les yeux sont l'une des portes les plus rapides vers l'âme. C'est pour cela qu'il pousse les gens à banaliser ce qu'ils regardent. Pourtant, un homme pieux disait « Le regard interdit est une flèche empoisonnée du shaitan. Une seule image peut rester dans l'esprit pendant des jours. Une seule vidéo peut rallumer des désirs qui éloignent ensuite une personne de la tranquillité spirituelle. Et le plus douloureux, c'est que beaucoup deviennent esclaves de ces habitudes sans même s'en apercevoir. Ils prennent leur téléphone automatiquement dès qu'ils se sentent seuls, stressés ou tristes. Le téléphone devient alors une échappatoire, mais en réalité, il nourrit le vide intérieur au lieu de le guérir. Pose-toi cette question sincèrement. Combien de temps passes-tu à nourrir ton âme chaque jour? Et combien de temps passes-tu à nourrir tes désirs? Car ce que tu alimentes le plus finit toujours par devenir plus fort. Un frère racontait qu'il avait remarqué un changement inquiétant dans sa vie. Plus il tombait dans les tentations, plus il devenait paresseux dans ses adorations. Il disait que même lorsqu'il accomplissait la prière, son cœur semblait absent. Puis un soir, il a entendu cette parole. Les péchés assombrissent le cœur comme la fumée noircit un miroir. Cette phrase l'a bouleversé, car il a compris que le problème n'était pas seulement physique. Son âme était fatiguée. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu ressens cette fatigue intérieure. Peut-être que tu cherches la paix dans les distractions, dans les plaisirs rapides ou dans les écrans, alors qu'Allah veut te montrer que la vraie tranquillité ne se trouve que dans son rappel. Allah dit « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Regarde la beauté de cette parole. La paix que ton âme recherche depuis si longtemps ne se trouve pas dans quelques secondes de plaisir interdit. Elle se trouve dans une relation sincère avec Allah. Elle se trouve dans les larmes d'un repentir honnête. Elle se trouve dans un cœur qui décide enfin de se libérer des chaînes de ses désirs pour revenir vers celui qui n'a jamais cessé de l'attendre. L'histoire d'un musulman qui voulait changer, mais n'y arrivait pas. Il y a des histoires que personne n'entend jamais, des histoires cachées derrière des visages ordinaires, derrière des personnes qui prient à la mosquée, qui sourient à leur famille,
qui semble vivre normalement, alors qu'à l'intérieur, elle mène une guerre épuisante contre elle-même. Ce frère faisait partie de ces gens-là. Lorsqu'il était adolescent, il pensait que cette habitude n'était qu'une petite faiblesse passagère. Il se disait qu'il arrêterait facilement plus tard. Au début, cela arrivait rarement, puis les jours sont devenus des semaines, les semaines sont devenues des années. Et sans même s'en rendre compte, il était devenu prisonnier d'un cycle qui détruisait lentement sa paix intérieure. Chaque fois qu'il tombait dans le péché, il ressentait un immense regret. Il promettait à Allah que c'était la dernière fois. Puis quelques jours plus tard, il rechutait encore. Ce qui le faisait le plus souffrir n'était pas seulement le péché lui-même, mais cette sensation de faiblesse qui grandissait en lui. Il commençait à croire qu'il ne changerait jamais. Pendant le Ramadan, il pleurait souvent après la prière du Tarawih. En voyant les gens invoquer Allah avec sincérité autour de lui, il se sentait honteux. Il levait les mains au ciel en répétant « Ya Allah, aide-moi cette fois ». Mais après Ramadan, il retombait encore dans ses habitudes secrètes. Et peut-être que toi aussi tu connais cette douleur. Peut-être que tu as déjà vécu ces moments où tu demandes pardon avec sincérité, puis tu rechutes malgré toi. Le shaitan profite justement de ces moments pour détruire l'espoir du croyant. Il lui murmure « Regarde-toi, tu demandes pardon puis tu recommences encore. Allah ne voudra jamais de toi. » Mais ce frère allait découvrir une vérité qui allait changer sa vie pour toujours. Une nuit après Salat al-Isha, il est resté seul dans sa chambre. Tout était silencieux. Il regardait le sol avec une tristesse immense dans la poitrine. Puis une question est venue frapper son cœur comme jamais auparavant. Pourquoi est-ce que je continue à désobéir à Allah alors que je sais qu'il me voit à chaque instant? Cette question l'a brisé intérieurement. Il avait l'impression d'être fatigué de lui-même, fatigué de lutter, fatigué de tomber. Alors il a ouvert le Coran sans savoir quoi lire, et ses yeux sont tombés sur ce passage bouleversant. Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une turpitude ou font du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés sinon Allah? Lorsqu'il a lu ce verset, quelque chose s'est passé dans son cœur. Pour la première fois, il a compris que le plus important n'était pas seulement le fait d'être tombé, mais le fait de revenir vers Allah après chaque chute. Allah connaissait déjà ses fautes. Allah connaissait déjà ses nuits de faiblesse. Pourtant, malgré cela, Allah continuait à lui laisser la porte ouverte. Cette nuit-là, il a cessé de se voir comme un hypocrite sans espoir. Il a compris que tant qu'il regrettait encore ses péchés, son cœur était toujours vivant. Alors il a commencé un vrai changement. Pas un changement basé uniquement sur la motivation émotionnelle d'un soir, mais un changement profond dans son mode de vie. Il a supprimé les choses qui nourrissaient ses désirs. Il a arrêté de rester seul inutilement la nuit avec son téléphone. Il a commencé à jeûner certains jours pour apprendre à contrôler ses passions. Il remplissait ses journées avec le sport, le travail, le Coran et les rappels islamiques afin d'éviter le vide qui le poussait vers le péché. Mais surtout, il a arrêté une chose très importante. Il a arrêté de désespérer de la miséricorde d'Allah. Et c'est là que beaucoup de musulmans perdent leur bataille. Ce n'est pas le péché qui les détruit complètement, c'est le désespoir. Pourtant Allah dit dans le Coran « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ». Réfléchis profondément à cela. Si Allah voulait t'abandonner, il aurait retiré le regret de ton cœur depuis longtemps. Il aurait laissé ton âme s'habituer au péché sans plus ressentir aucune douleur. Mais le fait que tu souffres encore après chaque chute est peut-être justement le signe qu'Allah veut encore te purifier. Peut-être que ce combat que tu traverses aujourd'hui n'est pas la preuve que tu es loin d'Allah. Peut-être qu'il est au contraire le chemin qui te ramènera vers lui plus sincèrement que jamais auparavant. Le secret spirituel pour reprendre le contrôle de ta vie. Beaucoup de personnes pensent que la guérison commence le jour où elles arrêtent définitivement un péché. Pourtant, la véritable transformation commence bien avant cela. Elle commence dans un moment silencieux, où le cœur réalise enfin qu'il ne peut plus vivre loin d'Allah. Car le vrai combat n'est pas uniquement physique. C'est un combat spirituel, un combat entre une âme qui veut se rapprocher de son Seigneur et des désirs qui cherchent à l'attirer vers le bas.
Voilà pourquoi certaines personnes essaient d'arrêter plusieurs fois sans réussir durablement. Elles combattent uniquement l'habitude extérieure sans soigner l'intérieur de leur cœur. Mais lorsqu'un croyant recommence à nourrir sa foi sincèrement, quelque chose d'extraordinaire commence à changer en lui. Son regard change, sa manière de penser change, ses priorités changent. Parce que plus l'amour d'Allah grandit dans un cœur, plus les péchés commencent à perdre leur pouvoir sur cette âme. Le problème aujourd'hui est que beaucoup cherchent des solutions instantanées dans un monde qui encourage les plaisirs rapides. Les gens veulent une transformation immédiate, sans patience, sans discipline et sans combat intérieur. Pourtant, les plus grandes guérisons spirituelles se construisent lentement, dans le secret, loin des regards des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une clé immense lorsqu'il a conseillé le jeûne à ceux qui luttent contre leur passion. Pourquoi le jeûne possède-t-il une telle puissance? Parce qu'il apprend aux croyants à dire non à lui-même pour Allah. Lorsque tu as faim, mais que tu refuses de manger uniquement parce qu'Allah te regarde, ton âme apprend progressivement la maîtrise de soi. Et cette maîtrise finit par toucher tous les domaines de la vie. Le jeûne n'est pas seulement une abstinence physique, c'est une école spirituelle qui enseigne au cœur la patience, la discipline et la sincérité. Imagine maintenant un jeune musulman qui se réveille avant le Fajr alors que toute sa maison dort encore. Le silence remplit la pièce. Personne ne le voit. Personne ne l'oblige à prier. Pourtant il se lève difficilement, fait ses ablutions et pose son front sur le sol pour Allah. Dans ces moments-là, une bataille invisible se déroule dans son âme. D'un côté ses désirs, sa fatigue, ses habitudes passées. De l'autre, son amour pour Allah et son envie de changer sincèrement. Et c'est précisément dans ces combats cachés que naissent les plus grandes transformations spirituelles. Allah dit dans le Coran: « Quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. » Ressens la profondeur de ce verset. Allah ne dit pas que le croyant sera parfait. Il parle d'une personne qui lutte contre ses passions pour lui plaire. Une personne qui tombe parfois, mais qui continue à combattre. Une personne qui refuse d'abandonner malgré ses faiblesses. Beaucoup de musulmans pensent qu'Allah regarde uniquement leur chute, alors qu'en réalité, Allah voit aussi leurs efforts silencieux, leurs larmes secrètes, leurs nuits de combat et leurs invocations prononcées avec un cœur brisé. Peut-être qu'un soir tu as résisté à une tentation, alors que personne ne l'aurait su si tu avais péché. Peut-être qu'un jour tu as fermé une image interdite uniquement par crainte d'Allah. Peut-être que tu as effacé quelque chose de ton téléphone, alors que ton âme voulait le garder. Ces petits combats que personne ne voit ont une immense valeur auprès d'Allah. Le monde célèbre les grandes réussites visibles, mais le ciel connaît aussi les victoires secrètes du cœur. Un homme pieux disait: « Le véritable croyant est celui qui adore Allah, même lorsqu'il est seul. » Et c'est là que réside le secret spirituel de la guérison. Apprendre à aimer le regard d'Allah, plus que les plaisirs passagers de cette vie. Plus une personne développe sa relation avec Allah, plus elle commence à ressentir une force intérieure qu'aucune distraction ne peut offrir. Les invocations deviennent plus profondes. Le Coran commence à toucher le cœur différemment. La prière cesse d'être une obligation lourde pour devenir un refuge. Et soudain le croyant comprend quelque chose d'immense. La paix qu'il cherchait depuis si longtemps dans les plaisirs interdits existait en réalité dans la proximité avec Allah. Voilà pourquoi une seule nuit de repentir sincère peut parfois transformer complètement une vie. Car lorsque le cœur revient véritablement vers Allah, Allah ouvre des portes de lumière que personne n'aurait imaginées. L'une des armes les plus dangereuses du shaitan n'est pas seulement le péché lui-même. Son arme la plus destructrice est le désespoir. Car après avoir poussé une personne vers la faute, il vient ensuite murmurer dans son cœur: « Tu vois, regarde ce que tu es devenu. Allah ne voudra jamais pardonner quelqu'un comme toi. » Et beaucoup de musulmans tombent dans ce piège silencieux. Ils commencent à se voir comme des hypocrites. Ils prient tout en se sentant indignes. Ils lèvent les mains pour faire des invocations,
Mais une voix intérieure leur répète que cela ne sert plus à rien. Peu à peu, ils s'éloignent d'Allah, non pas parce qu'Allah les a rejetés, mais parce qu'ils ont fini par croire eux-mêmes qu'ils étaient trop sales pour revenir vers lui. Pourtant, la miséricorde d'Allah est bien plus immense que tous les péchés des êtres humains réunis. Le problème est que beaucoup connaissent cette phrase avec leur langue, mais peu la ressentent réellement avec leur cœur. Réfléchis un instant. Qui t'a permis de ressentir du regret après chaque chute? Qui t'a permis de continuer à chercher des rappels islamiques malgré tes fautes? Qui t'a donné cette douleur intérieure qui te pousse encore à vouloir changer? Ce n'est pas le shaitan. C'est Allah qui continue d'appeler ton cœur vers lui malgré tout ce que tu as fait. Car lorsque Allah abandonne réellement une personne, le péché devient normal à ses yeux. Elle ne ressent plus aucune culpabilité. Son cœur devient dur. Elle rit de ses fautes au lieu d'en pleurer. Mais toi tu souffres encore. Et cette souffrance est peut-être justement la preuve qu'Allah veut encore te purifier. Allah dit dans le Coran: « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. » Prends un instant pour méditer sur ce verset. Allah ne parle pas ici à des gens parfaits. Il s'adresse à ceux qui ont commis des excès contre eux-mêmes, à ceux qui sont tombés encore et encore, à ceux qui portent des regrets lourds dans leur poitrine. Et malgré cela, Allah leur dit de ne pas désespérer. Pourquoi ? Parce qu'Allah sait que l'être humain est faible. Il sait que certains combats sont longs. Il sait que certaines blessures intérieures prennent du temps à guérir. Mais ce qu'Allah veut voir chez son serviteur, ce n'est pas une perfection impossible. Ce qu'il aime, c'est un cœur qui revient vers lui sincèrement, même après 1000 chutes. Certains des plus grands croyants de cette communauté ont traversé des combats immenses avant de devenir proches d'Allah. Ce qui les a sauvés n'était pas l'absence de faute. C'était leur repentir sincère et leur refus d'abandonner Allah malgré leur faiblesse. Un homme pieux disait: « Le croyant tombe parfois dans le péché, mais il ne s'installe jamais loin d'Allah. » Quelle phrase puissante! Car le vrai danger n'est pas de tomber. Le vrai danger est de rester au sol en croyant que tout est fini. Imagine maintenant une personne qui passe des années à lutter contre ses désirs. Elle tombe souvent. Elle pleure souvent. Mais un soir, avec un cœur totalement brisé, elle lève les mains vers le ciel et dit sincèrement: « Ya Allah, je ne veux plus vivre loin de toi. » Crois-tu qu'Allah ignorerait une vocation aussi sincère? Jamais. Par Allah, jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'Allah se réjouit du repentir de son serviteur plus qu'un voyageur perdu dans le désert retrouvant soudainement sa monture et sa nourriture après avoir cru mourir. Regarde l'immensité de cette miséricorde. Allah ne cherche pas à te détruire. Allah veut te ramener vers lui. Peut-être que cette vidéo, ce rappel, ce moment précis dans ta vie n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah t'a fatigué des plaisirs temporaires pour que ton âme cherche enfin quelque chose de plus grand. Peut-être qu'aujourd'hui sera la nuit où tu arrêteras de te voir uniquement à travers tes péchés pour commencer enfin à te voir comme un serviteur qu'Allah n'a jamais cessé d'attendre. Et souviens-toi toujours de cela. Tant que tu es vivant, tant que ton cœur peut encore pleurer, tant que ta langue peut encore dire « Astaghfirullah », la porte d'Allah est encore ouverte pour toi. Mon frère, ma sœur, personne sur cette terre n'est parfait. Nous tombons tous dans des fautes. Mais les meilleurs parmi les serviteurs d'Allah sont ceux qui reviennent vers lui encore et encore sans jamais abandonner. Ne laisse jamais le shaitan te convaincre que tu es perdu. Chaque prière est une nouvelle chance. Chaque larme est une purification. Chaque repentir sincère peut ouvrir une porte immense de miséricorde. Alors à partir d'aujourd'hui, décide de protéger ton cœur, ton regard et ton âme pour Allah. Et souviens-toi toujours que le combat contre les désirs est difficile. Mais le paradis vaut chaque effort. Qu'Allah purifie nos cœurs, protège notre chasteté, éloigne de nous les tentations visibles et invisibles, et nous accorde un repentir sincère avant notre dernier souffle. Amin.